Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Donc on va aller voir vos énergies de ce dernier mois de l'année 2025, le mois de décembre. Donc voilà, en tout cas j'espère que tout se passe bien. Euh, Prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage non personnalisé, non privé. Il y a des choses qui peuvent résonner et d'autres non. En tout cas si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, à partager également. Et puis c'est parti, je vais aller tirer 5 cartes avec ce jeu de tarot et on ira tirer d'autres cartes oracle pour avoir un complément d'information. Les Capricornes. Et c'est parti, on y va. Et c'est parti pour le show. Pourquoi j'ai cette chanson? Bon, il va y avoir du feu là, ça va péter là. Décembre, ça va péter. Ça va péter pour vous. Allez, 5 cartes. Donc l'énergie générale pour vous. L'énergie générale des Capricornes au mois de décembre. Elle est là. Au niveau émotionnel, comment vous vous sentez? Au niveau carrière professionnelle, l'action, le faire. C'est là. Au niveau amour, sentimental, romance. C'est par là. Et la carte conseil de la source, de l'univers pour vous, c'est là. Sous le paquet, roi de coupe. Il y a quelqu'un qui vous stresse là. Il y a une relation sentimentale qui vous stresse. Roi de coupe, c'est au niveau émotionnel. On sent que peut-être qu'il y a des émotions en dents de scie. C'est haut, bas. Mais il peut y avoir une proposition. Au niveau sentimental, il y a une offre d'amour. Quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe d'amour, l'impératrice, un taureau ou Vénus, j'allais dire un taureau ou Vénus, un taureau ou balance là qui est là. Il y a peut-être justement quelque chose de mieux. C'est comme si vous passiez d'un roi de coupe à un empereur ou impératrice. Quelqu'un qui est beaucoup plus aligné avec vous, avec vos valeurs. C'est quelqu'un qui peut revenir dans votre vie. Peut-être que vous étiez fâché avec une personne ou quoi, mais il y a cette idée que le fait de retrouver quelqu'un, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là pour vous au mois de décembre. On va aller voir le tirage. Donc de manière générale, je vous ai dit, ça va péter. Et quand je dis que ça va péter, c'est dans le bon sens. Hein. Je ne dis pas ça pour... En tout cas là, c'est dans le bon sens. Donc on va dessiner un cœur là, comme ça. Voilà. Pour vous. Un petit cœur d'amour comme ça, parce qu'on a le 2 de coupe. Il y a de l'amour, il y a de la romance dans l'air. 2 de coupe de manière générale, le roi de coupe. Le roi de coupe. Donc c'est ça. En tout cas, si c'est la même personne, ce roi de coupe, un poisson cancer scorpion, c'est quelque chose qui va vite se transformer en quelque chose de beaucoup plus engageant, de beaucoup plus qui va prendre une ampleur très à la fois stable mais engageante. C'est quelqu'un qui va chercher à s'engager rapidement avec vous. Donc là, deux de coupe, vous rencontrez quelque part comme une âme sœur, quelqu'un qui résonne fortement avec vous. Là, le deux de coupe, c'est dans votre énergie générale, il y a quelque chose de bien. Euh, Ouais, il y a quelque chose de bien. Là, on nous parle clairement de romance. Hein. Avec le roi de coupe, c'est le cœur qui bat, le cœur qui s'ouvre. Vous rencontrez pour vous une bonne personne, en tout cas le mois de décembre, autour de votre mois d'anniversaire, là, parce que vous êtes né à partir du peut-être 23 décembre. Donc la période d'anniversaire s'annonce bien, il y a peut-être un cadeau là comme ça, qui est justement la rencontre avec quelqu'un de c'est très significatif. On va aller voir émotionnellement. Ouais, en plus, 8 de bâton. Donc, il peut y avoir soit un déplacement, le fait de voyager, d'aller voir cette personne, ou que cette personne vient vous voir, comme ça. Il y a, pour moi, c'est une âme sœur. Après, l'âme sœur, c'est pas peut-être pas forcément que quelqu'un couple, relation, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage, un ami, c'est peut-être même quelqu'un de votre propre famille, comme ça, qui résonne fort avec vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui voyage dans votre sens, quelqu'un qui... euh, en tout cas, il y a le cœur qui est là, qui bat fort pour cette personne. Il peut y avoir des échanges, hein, des échanges très rapides. On échange beaucoup de messages, d'appels comme ça. Ça va très vite, hein, émotionnellement. Vous, vous êtes, vous vous sentez très connecté à cette personne en fait. Hein. Hein, vous regardez beaucoup cette personne. Enfin, quand je dis vous regardez, vous êtes très tourné sur cette relation en fait.
Vous êtes très tourné sur cette relation. Vous, au mois de décembre, vous pouvez ressentir beaucoup de stress, ce sentiment d'être coincé aussi. Et il y a comme quelqu'un qui vous sort, comme quelqu'un qui vous fait du bien et qui vous sort un peu de cette sensation d'enfermement, d'angoisse. Hein, il peut y avoir comme des angoisses nocturnes, des peurs paniques comme ça. Et il y a aussi ce besoin comme de guérir aussi votre cœur aussi, hein, de voir aussi que vous êtes une personne à part entière et que quelque part aussi vous n'avez pas forcément besoin d'une autre personne ou d'une tierce personne pour pouvoir vous sentir bien. Il y a ce besoin de vous de trouver aussi cette unité à l'intérieur de vous aimer encore plus vous-même pour quelque part sortir de la dépendance peut-être vis-à-vis d'une autre personne. Même si je sens que ce lien est là, est fort et aussi vous en avez besoin au mois de décembre. Ok? Donc émotionnellement, on sent qu'il y a une énergie de feu. Je vous ai dit, ça va péter. C'est une énergie de feu qui est là, c'est très intense, c'est très rapide. C'est, et c'est parti pour le show, quoi. Il y a quelque chose qui démarre ou qui reprend, quelque chose qui démarre ou qui reprend, et ça vous fait énormément de bien. Ouais. Dans le faire, dans l'action, on sent que vous pouvez être multipotentiel, multitâche. 7 de coupe, c'est l'idée d'avoir plusieurs projets, vous faites plusieurs choses à la fois, vous pouvez être à plusieurs endroits aussi à la fois, vous voulez aussi accomplir beaucoup de choses aussi, mais il y a aussi un peu d'illusion. 7 de coupe, c'est un peu l'illusion de croire qu'en fait on peut tout faire, mais en réalité, est-ce qu'on peut réellement tout faire ou est-ce que réellement on peut mettre son énergie être pleinement à 100% dans plusieurs choses à la fois. C'est à vous de voir. Cette de coupe, c'est peut-être aussi l'idée de euh, peut-être de chercher, vous cherchez aussi une activité, vous cherchez un job, euh, vous postulez énormément, mais il y a cette idée d'avoir des options, hein. Cette idée de chercher soit des options ou soit de vouloir des options ou de postuler à différents jobs. Vous envoyez beaucoup de CV, hein. C'est ça aussi, hein. C'est l'idée d'envoyer beaucoup de CV pour pouvoir trouver un travail aussi. Ou il y a une histoire aussi de quelque part aussi dans vos actions de dispersion, peut-être émotionnelle, énergétique. Vous impliquez beaucoup vos émotions dans votre manière de faire. Et parfois, vous pouvez sombrer. Vous avez on a ce 9 d'épée là où vous, émotionnellement, vous pouvez quelque part sombrer. Il y a ce besoin de se recentrer. Il y a ce besoin de se recentrer et de se concentrer sur quelque part un objectif bien précis. Vous pouvez aussi recevoir beaucoup d'opportunités. C'est ça aussi, comme si vous receviez énormément de messages, énormément d'attention. Et j'ai le sentiment que ça gonfle votre estime de vous, pas votre ego, votre estime de vous, votre amour pour vous en fait. Mais l'amour que vous recevez, c'est pas quelque chose qui, attention à ne pas dépendre de ça pour pouvoir vous en avez besoin, mais à la fois vous ne devez pas dépendre de ça, parce que quand ça s'en va, il ne faut pas que votre estime de vous s'en aille aussi. Vous voyez, c'est comme par exemple sur les réseaux sociaux, recevoir des likes, recevoir de l'attention, recevoir des abonnements. Et lorsque vous n'avez pas ça, ben en fait, vous ne savez plus qui vous êtes, vous n'êtes plus personne et vous ne vous aimez plus. Vous voyez? Donc il y a cette idée de ne pas dépendre de ça pour ne pas perdre de vue et de ne pas vous perdre en fait. Pas vous perdre votre ancrage. Hein, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de monde en fait là. Il y a beaucoup de monde. 8 de bâton, 7 de coupe. Il y a du monde dans vos énergies autour de vous. Donc, et cette idée de se dire, ah ben, comme j'ai beaucoup d'attention, je m'aime intensément, passionnément, et quand ces personnes ne sont plus là, ben, tout redescend. Non, vous devez ancrer vos racines, vous devez les ancrer dans la terre, dans le ciel, euh, de vous reconnaître en tant qu'être humain à part entière et de vous dire que tout ce qui vient de l'extérieur n'est qu'un plus en fait. Tout ce qui vient de l'extérieur n'est qu'un plus qui me fait certes du bien, mais quand je suis seule avec moi-même, je suis aussi bien. Vous voyez? euh, Peut-être que vous cherchez aussi beaucoup à plaire aux autres ou beaucoup à satisfaire les autres et parfois à vous oublier. Mais vous êtes votre propre priorité, en tout cas les Capricornes. N'oubliez pas ça, vous êtes votre propre priorité.
Au niveau de l'amour, au niveau de... Voilà, l'amour, ça peut être vraiment... c'est très large, hein, c'est euh, famille, famille, amis, ça peut être aussi la relation de couple. On a un valet de couple, justement, qui peut nous parler d'une proposition, d'une invitation à sortir, de quelqu'un qui vous montre son intérêt aussi. Je sais pas, peut-être que vous êtes sur les applications de rencontres et justement, il y a cette idée de communiquer avec beaucoup de personnes, parler avec plusieurs prétendants ou prétendantes, justement. Et ça, ben, vous avez voilà, ce sentiment d'avoir... voilà, c'est agréable parce que en même temps, vous plaisez et vous aimez ça. Après, c'est l'idée de transformer cette énergie. En tout cas, on sent que vous pouvez être en quête de l'âme sœur, en tout cas au mois de décembre. Hein, ou valet de coupe, ça peut être l'enfant, c'est peut-être votre enfant aussi qui est là et qui vous apporte aussi toute cette attention. Mais on va aller voir, on va tirer d'autres cartes pour avoir un complément d'infos. Mais valet de coupe, on est sur un début, on est sur, on est sur le date, le rendez-vous amoureux, là, dans l'optique justement de former un couple stable et solide dans le futur. Ouh, réconciliation avec quelqu'un du passé. Et oui, il y a une réconciliation là, justement. Peut-être que vous étiez en froid avec quelqu'un. Et là, en fait, c'est ça. C'était... alors, je vais prendre ce qui est tombé. C'est ça. Vous étiez en froid peut-être avec quelqu'un. Et là, on a en froid avec quelqu'un qui était avec une tierce personne. Là. Il y a quelqu'un qui est à distance de vous. Les, quelqu'un qui est à distance de vous, qui est déjà engagé peut-être dans une relation sentimentale. Et parce qu'on a le triangle amoureux, on a de la trahison, quelqu'un, vous avez senti il y a quelqu'un qui vous a laissé, quelqu'un qui vous a abandonné. Après, le triangle amoureux, c'est pas forcément une tierce personne, c'est aussi du travail. Quelqu'un qui est tellement occupé avec son travail, ou tellement, peut-être qui vous a, dans l'amitié, quelqu'un qui vous abandonne pour une autre personne, c'est aussi possible. Mais vous avez eu ce sentiment d'être trahi, quelqu'un qui ne vous a pas dit la vérité. Et là, vous allez vous réconcilier avec cette personne. Cette personne est à distance, elle peut prendre des nouvelles de vous. Vous voyez, c'est un message que va vous envoyer cette personne qui va vous réchauffer le cœur. Cette personne, vous avez vraiment le sentiment d'avoir une connexion très particulière avec elle. Il y a ouais, une connexion forte en fait. Et peut-être que même cette personne va vous envoyer un signe clairement de... je ne sais pas, d'espoir en fait, d'espoir que un jour vous et cette personne, vous pouvez vous remettre ensemble. Hein. Peut-être même que vous allez voir, aller visiter cette personne, hein, parce que distance géographique, il y a cette idée de réconciliation, on se revoit, on se retrouve, et on se rabiboche aussi quelque part. Ça, il est là, hein, c'est un roi de couple, là. Hein. Mais c'est quelqu'un qui vous stresse. C'est quelqu'un qui vous stresse parce que peut-être que voilà, cette personne est déjà engagée, et vous aussi, quelque part, vous acceptez ça. C'est-à-dire que vous acceptez l'idée d'être soit la tierce personne, soit vous acceptez, excusez-moi, hein, mais vous acceptez le peu que cette personne peut vous donner. Mais vous, là, dans le faire, dans l'action, on vous dit de garder vos options ouvertes, c'est-à-dire de ne pas vous fixer pour le moment sur quelqu'un qui ne vous a pas tout donné ou qui n'est pas à 100% avec vous, parce que c'est quelque chose inconsciemment qui vous fait souffrir. Vous pouvez dire, ah bah non, moi ça m'arrange, etc. Non, c'est pas vrai. Vous, ce que vous voulez, c'est tout. Je veux tout. Je veux qu'on m'offre la coupe d'amour. Je veux être la première personne dans sa vie. Je veux être sur le trône. Hein, hein, d'épée, là, je veux plus être dans une énergie d'attente. Je veux qu'on m'offre tout, qu'on m'offre cette place. Mais pendant trop longtemps, par manque de confiance en vous, par manque d'estime aussi de vous, vous pouvez justement accepter des situations qui ne vous conviennent pas. Et c'est aussi pour ça que vous êtes quelqu'un aussi, Capricorne, on vous sent donner beaucoup aux autres, beaucoup offrir aux autres, parce que vous n'avez pas conscience de votre valeur. Vous n'avez pas conscience... Les gens qui donnent beaucoup, généralement, c'est parce que ils pensent qu'ils ne sont pas assez et ils ont tout le temps besoin de donner, 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 donner. Et ils ont du mal à recevoir ou ils n'acceptent très peu parce qu'ils se disent « moi, je ne mérite pas ça en fait ». Et vous, l'idée, c'est d'inverser la tendance, c'est de vous dire que vous êtes quelqu'un d'extraordinaire.
parce que vous avez des compétences, des qualités énormes, que ce soit dans votre vie de famille, de ce que vous pouvez apporter aux autres, c'est juste énorme. Mais parfois, vous donnez tellement parce que vous n'avez pas confiance et conscience de qui vous êtes. Et vous acceptez les miettes. Voilà, clairement, vous acceptez parfois des miettes, les miettes d'autres personnes. Mais ça, c'est tout un processus justement de guérison. C'est de vous dire, bah, vous n'êtes pas une moins que rien, la dernière personne, ou on vous fait pas de faveur en fait, hein. Il n'y a pas de question de faire des faveurs, c'est soit on vous aime, on vous prend comme vous êtes, même si voilà, vous n'êtes pas une personne parfaite, mais on vous prend, on vous accepte comme vous êtes, ou sinon, voilà. Mais accepter la moitié de quelque chose, c'est sur le long terme, c'est pas quelque chose qui fait du bien, parce que la trahison est là. Vous vous trahissez aussi vous trahissez vos sentiments et vos émotions aussi. Donc ça, c'est important de travailler là-dessus. Le conseil est oui. Non mais attendez, vous croyez qu'on est... Ah là là. Moi, j'aime bien quand ça parle comme ça. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup quand les cartes viennent refléter ce que je suis en train de dire. Parce que je découvre les cartes en même temps. Bon. Donc, je me la pète pas du tout. Non, pas du tout. Euh, les Capricornes, c'est ça. C'est votre carte conseil. L'univers vous dit 6 de denier. Il faut de l'équité. Il faut de la réciprocité dans n'importe quel lien. Vous ne pouvez pas être la personne qui donne énormément et les autres qui prennent comme ça, comme les oisillons, qui ont la bouche ouverte comme ça et qui sont prêts à recevoir. Vous n'êtes pas... on vous dit que vous placez comme ça dans la position du papa ou de la maman qui donne comme ça à ses oisillons, c'est pas bon, c'est un déséquilibre. Si effectivement vous avez des enfants en bas âge, c'est normal. Si vous êtes comme ça, vous êtes comme ça avec des grands adultes, c'est un problème parce que ça crée un sentiment de dépendance affective. Là, vous avez besoin, vous, en permanence dans vos liens, de donner et d'accepter de recevoir. C'est ça qui va créer l'équilibre. C'est ça qui va créer cette réciprocité aussi. C'est d'accepter aussi de recevoir de l'aide des autres, des conseils des autres, d'accepter d'être soutenu et d'être aidé et de dire la vérité. De dire la vérité en fait de ce qui se passe concrètement dans vos émotions, dans votre cœur aussi. Hein. 2 de coupe. Pour arriver à ce 2 de coupe, clairement à cette union, du corps, de l'âme, de l'esprit, d'être en phase avec l'autre, c'est d'être complètement honnête vis-à-vis de soi-même et de se dire je ne peux pas être la seule personne qui donne tout et qui fait tout dans la relation. Pas du tout. Donc voilà. Allez, on va écrire une dernière carte pour vous, les Capricornes, pour le mois de décembre. Eh oui, c'est ça, le companionship, ça veut dire, on a quelqu'un là. Pour moi, vous allez rencontrer vraiment un compagnon de route, un compagnon de vie. Donner à quelqu'un votre présence complète, c'est comme un cadeau divin, c'est un très beau cadeau en fait. C'est ça, pour moi, j'ai le sentiment que vous n'allez plus rester, en tout cas vous n'allez plus rester célibataire. On a un compagnon et le 2 de coupe vient refléter ça. On vous dit, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Pouvoir intérieur. Donne-moi le courage et le pouvoir de faire ce qui doit être fait. Donc ça, c'est l'idée de vraiment d'accomplir votre désir. En décembre, vous êtes très occupé, vous êtes busy, hein, vous êtes vraiment, comment on dit ça? Il y a plein de choses que vous avez sur le feu comme ça, et ça, voilà, quelque part aussi, ça vous fait du bien d'être occupé, de servir, d'aider, mais c'est vraiment d'aller puiser votre force à la source, hein, dans la source divine. Donnez-vous, c'est vraiment de prier, de dire au divin, donne-moi la force et le courage de pouvoir accomplir ce qui doit être accompli. Donc ça, c'est fort, c'est d'activer votre pouvoir intérieur. Mais il y a cette notion d'accompagnement. On voit à chaque fois là, l'autre personne qui est là. Donc cette réconciliation, elle est très importante. C'est de retrouver aussi peut-être un ami, quelqu'un en tout cas qui vous ressemble, avec qui vous étiez bien.
Donc je sais pas s'il y a peut-être chaque personne qui va remettre un peu d'eau dans son vin. Il y a une guérison là, il y a une petite guérison, il y a un pardon. Pour moi, je sens le pardon qui est là, des excuses qui vont être données aussi. Euh, et à l'un et à l'autre, voilà, il y a cette idée de se rabibocher au mois de décembre avec une personne qui est chère à votre cœur. Voilà pour vous les Capricornes. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. Bon anniversaire si vous êtes né en décembre et à bientôt. Merci, bye bye.